Dans la précédente vidéo, j'ai mis en avant les qualités exceptionnelles des intros réalisées par les studios japonais. Mais saviez-vous que les versions françaises des génériques ont souvent un petit quelque chose en plus? Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, je suis Aetha. Vous vous souvenez des génériques de dessins animés de notre enfance? Certains étaient tellement cultes qu'on s'en souvient encore, tandis que d'autres, on a préféré les oublier. Eh bien rassurez-vous, il y avait aussi de vraies pépites. Certains génériques donnaient la pêche et restaient dans la tête. C'est de cela que je vais vous en parler dans cette vidéo. Nous allons commencer avec l'un des génériques les plus cultes selon moi. Je sais que c'est franco-japonais, mais c'est un excellent exemple pour comparer deux génériques qui sont presque identiques. Ici, pour la version française, c'est beaucoup plus impactante. Le générique d'Ulysse 31. Même maintenant en 2024, c'est difficile de faire mieux en termes de mise en scène. Vous avez la voix off du narrateur qui annonce « Nous sommes le 31e siècle ». C'est parce qu'Ulysse a terrassé le Cyclope que les dieux de l'Olympe imaginèrent cette terrible vengeance. Ensuite, tu vois le pistolet épée laser du héros, son bouclier d'énergie, la voix menaçante de Zeus, la voix féminine de l'ordinateur qui annonce que le chemin vers la Terre a été effacé. Tu vois aussi c'est un père qui est inquiet pour ses enfants. En 42 secondes, tout était posé et tu sais que l'aventure va être épique. Et là, le générique commence. Maintenant, c'est au tour de Captain Planet. America, we live with the power of fire. From the Soviet Union, Minka with the power of wind. La version française est beaucoup plus sympa, beaucoup plus dynamique, n'est-ce pas? Mon passage préféré, c'est la note musicale qui commence quand le personnage de Linka, qui possède un accent russe dans la VO, arrive de dos et la caméra qui fait un mouvement à 180 degrés et on se retrouve face à elle lorsqu'elle utilise le pouvoir de sa bague. Petite parenthèse, le Nostalgia Critique avait fait une blague, qui a été reprise par le joueur du grenier, concernant le pouvoir du cœur qui était nul. Eh bien pour moi, c'est le pouvoir le plus pété du groupe. Bah oui, influencer l'émotion de quelqu'un, c'est de la manipulation mentale, non? Je vous pose la question, avec ce pouvoir, comme pour le Death Note, combien de temps allez-vous tenir avant de passer du côté obscur? Devenir riche, demander aux gens de s'abonner à la chaîne et de mettre un like, ou mieux, créer un harem? Bulma, Terumi, Makima. Pour Cosmo Cats, les voix françaises portent beaucoup plus que les voix américaines, surtout quand le chanteur principal crie le titre, ça fait beaucoup plus animal sauvage. Mais perso, je trouve que les deux versions ont leur charme. Pour la VO du générique de G.I. Joe, l'inspiration me fait penser à ces musiques patriotiques américaines de l'époque. Yo, Joe! He'll fight for freedom wherever there's trouble. G.I. Joe is there. G.I. Joe, American hero. G.I. Joe is there. It's G.I. Joe against G.I. Joe. G.I. Joe. Des copains et des héros. Héros sans frontières, guerriers de l'univers. G.I. Joe. G.I. Joe.
Ici, ce n'est pas le même public, et la recomposition du générique était nécessaire pour avoir quelque chose de plus dynamique qui collait mieux aux scènes d'action de l'intro. La version française remporte la main. Galaxy Rangers. Pour cette version française, nous avons cette guitare électrique et la voix du chanteur. Je trouve qu'elle colle beaucoup mieux à la scène où tu vois les cavaliers qui sortent de la poussière avec ce regard dur, parce que c'est eux qui font respecter la loi. La version française remporte encore la main. Assembled a team of unique individuals to protect Earth and our allies. Courageous pioneers committed to the highest ideals of justice. Des ennuis les attendent vers le clair-obscur. Dans tous ces mondes aux mille dangers inconnus. Ils arrivent, ils sont tous là, les cavaliers du ciel, Galaxy Rangers. Là aussi, nous avons une intro qui pose le synopsis, avec un narrateur qui explique les enjeux. C'est efficace et les deux versions, américaine et française, s'équivalent. Le truc le plus important, c'est qu'ils ont conservé le son du synthétiseur. Ça respire les années 80. Warriors explode into battle. Lightning strikes. There's a power that comes from deep inside of you. As every day reaching toward the light. Viens libérer le monde de la terreur des monstres blancs. Une force en flamme qui brûle tout au fond de toi. Et l'espoir qu'un jour tout nous rendra la joie. Je trouve la VO du générique des Tortues Ninja trop déconnectée de l'intro, tandis que la version française est beaucoup plus dynamique avec un tempo qui colle mieux aux scènes. Teenage Mutant Ninja Turtles. Teenage Mutant Ninja Turtles. Teenage Mutant Ninja Turtles. Heroes in a half shell. Turtle power. They're the world's most fearsome fighting team. We're really hip. Ninja Turtles. They're heroes. D'ailleurs, pendant l'intro, Shredder a l'air badass quand il déchire l'écran avec ses griffes en métal. Et c'est méga frustrant de découvrir qu'il a un rôle de loser dans la série. Non, si vous voulez voir le vrai Shredder, celui qui est dur, impitoyable, je vous recommande c'est le crossover entre Batman et les Tortues Ninja, celui de 2019. Je vais terminer avec les Bionics. Là aussi, comme pour G.I. Joe et les Tortues Ninja, je trouve que le générique est trop déconnecté de l'intro. C'est un petit peu comme si le studio japonais l'avait réalisé sans connaître le générique, et que de l'autre côté, le groupe de musique américain a écrit le générique sans avoir vu l'intro. C'est trop bizarre. A family brought together by fate and given superpowers through the miracle of modern science. Là encore, pour le coup, les chanteurs français ont pu créer un générique qui match avec le côté dynamique de l'intro. Ma scène préférée, c'est quand le jet privé de nos héros sort de leur base sous l'océan. Et là, avec l'impact dans l'eau, vous avez, ce sont les effets de la pression et les particules. J'ai trouvé cette animation dessinée à la main très impressionnante. Voilà, c'est terminé. Dans les commentaires de la précédente vidéo, certains ont parlé de séries que je connaissais aussi. Désolé si je n'ai pas pu parler de toutes les intros. Pour cette fois, je voulais surtout partager avec vous les génériques français qui ont marqué ma jeunesse. Cela me permet d'en parler avec beaucoup plus de sincérité et de passion. Vous aussi, si vous avez un générique qui vous a marqué, mettez-le dans les commentaires, je serais curieux de le découvrir. Encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo. Sur ce, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous, c'est très important.